Le premier texte que j'ai écrit suite à cette expérience s'appelait 46 fois l'été, et les premières phrases c'était « il y avait des gens qui vivaient ici ». Donc je pense que c'est quand même d'abord la fiction, elle est venue de toutes ces vies possibles. Quand on écrit, on peut aimer ça, imaginer les vies des autres. Enfin moi j'aime ça et je le fais assez spontanément. Donc là, tout d'un coup, c'est presque le fantasme ultime d'être à l'intérieur de la vie des gens et de pouvoir imaginer quelque chose d'eux. À 14h, le 4 février 2023, l'océan s'était retiré loin du rivage. Sous un soleil franc et froid, des journalistes et quelques badauds s'étaient agglutinés au pied du Signal. Cet immeuble dévasté et abandonné depuis des années était devenu, aux grandes dames de beaucoup d'habitants et de commerçants de Soulac-sur-Mer, la petite station balnéaire, un symbole. Un symbole tel que le ministre de la Transition écologique du moment, l'œil brillant devant les caméras de télévision et les objectifs de la presse locale et nationale, s'installa lui-même aux commandes de la pelleteuse comme on saisit gaiement une console de jeu pour infliger à l'immeuble moribond ses premières morsures. Sinon, vous avoir les journalistes qui vont venir, si vous pouvez vous reculer un petit peu. Ah, les jours, ah oui, on va arrêter. On va donner le premier coup de pelleteuse. Et bien c'est parti. En avant. Et là, allez, reculez, tout le monde recule s'il vous plaît. Allez, reculez si on veut. Il aurait mieux se repousser un peu. Des morceaux de béton s'écrasaient aux pieds des journalistes qui ne lâchaient pas le ministre. Le costume impeccable, comme sa coiffure ondulée, il bondit de l'engin mécanique géant et sourit au micro, prêt à répéter les réponses aux questions attendues. Le Signal, la verrue de Soulac, était-il le premier immeuble d'une longue série dictée par le changement climatique? Les journalistes, les chaussures dans les gravats, s'installèrent face à la vedette du jour. Le décor était parfait. En fond, le Signal et sa première saignée. Plus en avant, la grue. Et donc très en avant, le discours sémillant du gouvernement. Il y a deux sujets. Il y a un sujet pour Soulac. Et je dirais même d'abord pour ceux qui ont été les habitants de ce bâtiment. Et il y a au travers de ce qui se passe aujourd'hui une vision liée au réchauffement climatique de ce que la montée des eaux, l'érosion du trait de côte va projeter dans plein d'autres endroits du littoral français. Soulac, c'est une géographie particulière compte tenu de sa position et c'est un immeuble construit à 200 mètres du rivage qui est maintenant à 200 mètres de l'eau et qui, à cause de cette montée des eaux et de l'érosion du trait de côte qui est plus forte en Gironde qu'elle ne l'est sur le reste du pays, a amené à prendre des décisions exceptionnelles parce qu'il a fallu voter un amendement dans le cadre de la loi pour trouver un moyen d'indemniser et de trouver une solution. Mais en France, on a 975 communes qui sont, à un titre ou à un autre, concernées par ce qu'on appelle l'érosion du trait de côte. C'est 20% de nos 20 000 km de côte. Et en Gironde, c'est même plus de 30%. Il y a, en fonction de ce que sera la réalité du réchauffement climatique, jusqu'à 50 000 habitations, logements, Non loin du troupeau, bien loin du discours, une femme se tenait à l'écart, le visage fermé et vissé dans une immense écharpe de laine.
Elle assistait à la scène qu'elle avait longtemps imaginée. Dans son livre, Le Signal, édité quelques mois avant ce jour de grands fracas et de grands discours, Sophie Poirier avait écrit « On ne connaît pas la date de cette destruction. Peut-être 2022. Cela promet une scène finale spectaculaire. Les bâtiments qui s'effondrent, qui explosent, qui sont arrachés à coups de pelleteuses carnassières et griffues. Les gens aimeraient voir ça, passer du tout au rien en quelques heures sous les yeux. Je ne savais pas quoi faire de cette perspective. J'aurais voulu que mon amour s'arrête avant. Je ne savais pas si je serais capable d'assister à l'effacement. Mais je n'arrive pas à le dire. Mais c'est peut-être du courage de le détruire, comme nous devrions trouver le courage de nous défaire de nos anciennes habitudes. Le lendemain, rendez-vous était pris avec Sophie dans son appartement dans le centre historique de Bordeaux. Dans la rue, juste à côté, des immeubles de pierre du XVIIIe se fissuraient. Les habitants sommaient de quitter leurs appartements sans prendre le temps de vider leurs affaires. Comme au Signal, 10 ans auparavant. Mais le Signal n'était pas un monument historique. Il n'avait pas été sauvé. Il était en train d'être détruit en grande pompe et à coups de pelle mécanique. Sophie Poirier. Oui, c'était curieux de voir. Mais c'est pas vraiment une pelle d'ailleurs. On a l'impression d'une main qui déchire un peu, qui déchiquette les murs de l'immeuble. C'était étrange de regarder ça, quand même. Mais après, moi, dans mon livre, j'ai imaginé une autre fin et j'ai volontairement choisi de pas écrire la fin du livre qui correspondrait à la fin du Signal concrète. Donc je pense que j'ai déjà vécu quelque chose de cette fin. Je l'ai déjà imaginé, qu'est-ce que ça me fera, etc. Donc j'ai pas trop pleuré. Mais je pense que c'est, de toute façon, vu l'état dans lequel il est, l'immeuble aujourd'hui, c'est évident qu'il doit disparaître et c'est évident que sa place est pas là et ne doit pas être là. Donc c'est bien qu'il soit détruit. Je pense que c'est bien, ça va être très beau quand il y aura la dune à la place. C'est une station balnéaire qui va être comme ça, entourée de deux grandes dunes un peu sauvages. Il n'y a finalement pas beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Donc ça va être très beau, ça va rester très... C'est dans l'océan, c'est quand même une station balnéaire à Soulac où on est presque dans l'océan tout de suite. Donc non, ça va être bien. Cette station balnéaire n'était pas comme les autres. Les tamaris tordus, mais tous les fronts de mer ont les mêmes arbres penchés. Au large, on aperçoit le phare de Cordouan. Là-bas, l'océan se mêle à l'estuaire de la Gironde. Et la nuit, de l'autre côté, c'est la ville de Royan qui s'éclaire. Si on continue de marcher sur le front de mer, en allant vers le sud, une statue géométrique, la Danse, installée en 1970, marque un point final ornemental à la promenade de la station balnéaire. Mais quand on arrive à ce point précis, on dépasse la sculpture et on lève les yeux vers lui, qui intrigue. Il suscite des commentaires, il est insupportable. C'est après l'avoir vu qu'on rebrousse chemin, ou qu'on le contourne pour aller plus loin. Une masse rectangulaire, sa seule particularité architecturale, une forme imposante. Une barre d'immeuble, couleur beige clair,
haute de 4 étages, qu'on dirait solide malgré sa position fragile si près du bord. J'imaginais en été le manège incessant, de la plage aux appartements, d'oublier une sandalette ou la serviette à fleurs, qu'on retrouvait le lendemain ramenée par quelqu'un dans le hall ou au pied de l'escalier. Le Signal, que j'ai aimé sans rationalité. Ce n'était ni chez moi, ni logique de s'éprendre d'un bâtiment dont le destin était de disparaître bientôt. La vraie première fois, ce qui est étonnant, c'est que la première fois que je suis allée à Soulac, c'est en 2008. C'était la première fois que j'étais invitée en tant qu'autrice dans un salon du livre qui se passait au Palais des Congrès. C'était la première fois que j'étais de l'autre côté de la table et que je faisais des dédicaces sur un livre qui portait mon nom. Et j'avais aperçu, en sortant du Palais des Congrès de temps en temps dans la journée, à l'époque je fumais encore, pour fumer une cigarette, j'avais aperçu cet immeuble comme ça, avec cette position très particulière. Je suis retournée à Soulac pour écrire. C'est toujours un endroit qui m'a fait du bien pour écrire et pour reprendre mon souffle. Je louais un petit studio, pas du tout au Signal. Et la vraie rencontre avec le Signal, ça a été pour un reportage que je faisais quand j'écrivais des déambulations dans le magazine Junk Page. Tous les mois, j'allais dans un endroit que je racontais. Et donc mon idée, c'était de faire une promenade, une déambulation qui irait du musée du souvenir jusqu'au Signal, que je savais vider de ses habitants, mais j'en savais pas plus. Et ça, c'était en novembre 2014. Et ils avaient été expulsés de l'immeuble depuis janvier 2014. Donc on n'était pas encore dans quelque chose de complètement vandalisé. C'était encore très habité, d'une certaine façon. Pas par les gens, mais par les meubles, par les objets, Quand on est entré là avec Olivier Crouzel qui m'accompagnait, je lui avais demandé si ça l'intéressait, lui, de venir faire des photos. Quand on est entré là, il y avait déjà des vitres cassées, des portes cassées, des appartements qui étaient grands ouverts, et c'est pour ça qu'on y est entré. Et il y avait vraiment certains appartements qui étaient presque intacts, où au premier coup d'œil, on pouvait avoir l'impression qu'ils étaient intacts et puis après se rendre compte que les fils du radiateur étaient arrachés, que il y avait des détails qui clochaient, mais il y avait vraiment beaucoup de traces de vie. Vraiment un moment très très puissant de rencontre avec un lieu, avec un paysage, avec des émotions, avec l'abandon, avec les bruits. Tout qui claquait, les volets, les portes, le vent qui s'engouffrait, les sifflements. Il y avait aussi tout ça, la mer qui montait au fur et à mesure et l'impression d'être dans un bateau, vraiment, d'avoir l'eau aux pieds. Et puis après, il y a eu le soir, on est venu sur la plage pour faire des photos depuis la plage, et puis c'était le coucher du soleil, et là, il y avait encore beaucoup de vitres. Le soleil qui se reflétait dans les vitres, c'est ce moment où on avait l'impression qu'il était, je dis en or pour exagérer un peu, mais oui, il y avait quelque chose de très beau à cette heure dorée du soleil couchant. Il était incroyable avec cette plage vide, le vent qui soulevait le sable. C'était hyper romanesque, très cinématographique. Il est quand même très photogénique, qui est tout seul posé là en avant. Donc tout de suite j'ai ressenti ce mélange de force, de puissance, cette masse comme ça posée, et une grande fragilité, une solitude presque, qui a dû me toucher, et où j'ai sans doute personnifié très vite le Signal aussi. Le tout premier appartement dans lequel on est rentré avec Olivier, il y avait vraiment ces 2 chaises posées.
devant la fenêtre. Comme une invitation à s'asseoir, ce qu'on a fait. Et en plus, les chaises, elles étaient posées sur une estrade. C'est-à-dire que la personne qui habitait là aimait regarder la mer au point d'avoir construit une estrade qui faisait que même assis, on était au-dessus de la fenêtre et on voyait le paysage. Donc on s'est assis là. C'est un peu comme dans les contes de fées, c'est-à-dire à partir du moment où on s'assoit sur ce fauteuil qui est là, pas tout à fait par hasard non plus, le sortilège s'est enclenché. Fallait pas s'asseoir. À partir du moment où je m'asseyais, c'était parti. J'étais à la fois hantée et c'est moi aussi qui allais hanter. Voilà, il y avait cette espèce de mouvement. Qu'est-ce qui fait que ça devient comme ça une obsession à vouloir écrire? D'abord, il y a des questions aussi. Je me disais pourquoi les gens sont partis comme ça si vite. L'érosion du littoral, c'est pas brusque. On aurait dit qu'ils avaient fui, qu'il y avait des bombes. Ça ressemblait plus à la guerre que à l'érosion du littoral et une tempête. Donc il y a aussi plein de questions qui apparaissent, qui font sûrement le désir d'écrire. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi, je pense, le choc esthétique de ces appartements successifs avec au fond la même fenêtre et ce même paysage d'océan, comme un motif, comme une répétition, comme ça, d'appartement en appartement. Et ça s'est mélangé à l'émotion très forte de l'abandon, quoi, de sentir voilà, les gens qui sont partis en laissant derrière eux leurs affaires. Après, j'ai mis du temps à comprendre aussi que c'était une obsession. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je parlais du Signal, d'abord, je devenais complètement intarissable, comme quand on est amoureux et qu'on parle de la personne qu'on aime. On parle que de ça, que de cette personne-là. Et puis, j'avais l'impression aussi d'ouvrir des tiroirs successifs, de me dire « Ah oui, mais ça parle aussi de ça, mais le Signal, ça raconte aussi ça ». De découvrir qu'il est construit et les premiers appartements sont livrés en 1970. Je suis née en 1970, c'est ma génération. C'est quoi ce rapport qu'on a aujourd'hui à l'environnement? C'est la fin des 30 Glorieuses, on est élevé dans le progrès, la croissance infinie, l'individualisme, la compétition. Voilà, on grandit, nous. Avec ça comme modèle, comme moteur de vie. Et aujourd'hui, il faut repenser tout. Donc je me disais, ça parle aussi de ça, ça parle des deuils qu'on doit faire, mais ça parle aussi des fins de vie compliquées, ça parle aussi d'une certaine résistance aussi. Il tient bon quand même, malgré les tempêtes, malgré les ministres, malgré les mascarades autour, malgré les tags, malgré le feu, malgré... Il est là, un chef de chantier m'a dit qu'il était très solide et qu'il n'y avait pas une fissure. Et voilà, il tient bon aussi. Donc sa résistance, elle est belle aussi, je trouve. Voilà, c'est, à chaque fois c'était et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, qui fait qu'un jour, je me dis peut-être que c'est ça que tu devrais écrire en fait. Qu'est-ce qui t'arrive avec cet immeuble, quoi? C'est quoi ce truc-là? Quelle réponse j'ai trouvé? Plein de réponses. D'abord, il y avait une première réponse qui est celle de moi, je suis pas une aventurière. Et là, il y avait vraiment des barrières. Il y avait écrit interdit d'entrée, et je suis passée en dessous la barrière. C'est-à-dire que j'ai aussi osé, voilà, faire un geste, une action que normalement, je dis ah non, il faut pas, c'est pas bien. Une forme de prudence comme ça qui va faire que je vais pas oser, ou que si la police passe, enfin voilà.
Et là, tout d'un coup, je pense aussi parce que j'étais accompagnée de quelqu'un qui, pour le coup, est très aventurier. Donc, j'ai suivi cet élan-là, mais j'avais quand même des béquilles, parce que je m'étais cassé l'astragale. Donc, c'était quand même un peu périlleux. S'il fallait se mettre à courir, c'était pas idéal avec des béquilles. Donc, mais je pense qu'il y a cette chose de passer à l'action, quoi, d'enclencher, d'y aller, quoi. Et ça, voilà, ça, je pense que pour moi, c'était important, et ça veut dire aussi y aller dans l'écriture. Et après, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que ça répondait à des choses plus intimes, le moment où ma mère vend notre maison d'enfance, le fait de moi pas avoir de maison à moi, d'être, voilà, ce rapport au lieu, de vivre toujours dans la même ville et de passer devant plein d'endroits où j'ai habité, où mon père a vécu, où ma grand-mère a vécu, et toutes ces maisons sont vendues. Et donc je passe devant, c'est tout. D'avoir les souvenirs là, pas très loin, mais voilà, il y avait des choses comme ça qui se sont mises, mais ça je l'ai compris plutôt après, oui. Et aussi dans les retours des lecteurs, en fait, de me dire, ah mais si eux ils parlent de ça, c'est parce que moi j'ai peut-être vécu ça aussi. Le Signal avait fait sa vie. Une vie de rêveur et de vacancier. 46 fois l'été. Nous étions nés à peu de distance. Tant de gens, tant de plaisirs, tant de moments joyeux. Car dans l'ensemble, ce lieu a eu l'habitude de la joie. Des rires, des douches fraîches pour se rincer du sable, des dîners tardifs, des œufs durs à préparer pour le pique-nique du lendemain, des roucoulades devant le coucher du soleil. Il tombait dans l'océan juste en face. Chaque soir, le même spectacle, et on ne s'en lassait pas. C'était une vie comme ça. Les gens de l'été, les vacanciers qu'on a appelés ensuite les touristes. Bien sûr, il y a eu aussi des malheurs et des chagrins. Ils ont reçu des mauvaises nouvelles, peut-être que des divorces se tramaient. Et certains qui savaient qu'ils venaient là pour la dernière fois ont pleuré en cachette avant de descendre les valises jusqu'à la voiture. Ils ont eu des déceptions, des voisins qu'ils pensaient des amis, des adolescents en colère parce qu'ils devaient rentrer avant minuit alors que tout commence après minuit. D'autres ont rêvé que c'était chez eux au lieu de louer, les aménagements qu'ils feraient, la peinture jaune sur les murs, et cette vue, le plus souvent possible. Persuadés que regarder la mer tous les jours, ça pourrait suffire pour être heureux. Des amourettes en juillet, des amours fous en août, des retrouvailles l'année suivante, des locataires allemands, des locataires du Nord, des propriétaires de Bretagne, des propriétaires de Bordeaux et de la région parisienne. Et ce couple sympa, avec un enfant, puis 2, puis 3. Et lui, qui était heureux d'accueillir sa petite fille là où sa propre fille avait passé toutes ses vacances. Le premier appartement, il est livré en 1970 et Monsieur Guichet, qui était le président du syndic, il est venu avec sa fille et sa petite fille et espérait vraiment voilà, que l'histoire continue. Donc oui, 3 générations, et puis aussi beaucoup de nationalités différentes, de gens voilà, qui venaient en vacances. Et par contre, c'est incroyable, partout où j'ai présenté le livre en France, il y a toujours quelqu'un qui a passé ses vacances à Soulac, qui est là dans l'assistance. Et ça, j'avais pas mesuré cette chose-là, mais comme en plus on pouvait louer des appartements 15 jours, enfin voilà, ça fait un nombre incalculable de touristes et de vacanciers qui sont venus à Soulac, au Signal, qui m'ont parlé des couchers de soleil, des souvenirs qu'ils avaient merveilleux de cette vue
qui était vraiment, même à l'époque où il y avait la dune devant, à 200 mètres, qui était quand même déjà fascinante, quoi. Et puis le coucher de soleil est vraiment pile en face, quoi. C'est la carte postale. Donc, il était prévu, alors je sais jamais, parce qu'en fait le Signal il est fait de 2 bâtiments qui se décrochent un peu l'un de l'autre. Et il était prévu en gros une dizaine, quoi. Ça devait faire une ligne comme ça, avec un projet, des galeries commerciales, une piscine, accès direct à la plage, ça faisait partie des arguments de vente. Dans les descriptions dalles amiantées dans la salle de bain, ça fait aussi partie des arguments de vente pour l'isolation, il n'y a rien de mieux que l'amiante. On est à la fin des années 60, c'est au moment du programme de la MIACA, qui est ce programme régional d'aménagement pour le tourisme de la côte atlantique. À l'époque, c'est Pompidou qui survole la région en hélicoptère et c'est un programme un peu grand comme ça, un peu ambitieux. Dans ce que j'avais lu, c'était pour stopper tous ces vacanciers français qui partaient en Espagne. On leur aménageait des voies de sortie vers l'océan avant d'arriver à l'Espagne. C'était pour les garder un peu là, quoi. Donc il y a tout cet aménagement. C'est pas un immeuble de luxe, c'est pas un immeuble avec voilà un geste architectural très important. C'est plutôt simple comme projet. Et je pense que le geste, il était dans la barrière, quoi, dans la ligne. Qui se cassait comme ça au fur et à mesure. Je pense que c'était ça surtout en fait, l'ampleur qui aurait donné une puissance architecturale au projet. Mais voilà, qui s'arrête avec 2 bâtiments et ce boulevard qui longe l'océan à cet endroit-là, qui ne mène à rien et qui ne sert à rien, cette espèce de grand boulevard avec des... C'est ce qui a été construit en premier. Donc voilà, la ligne, elle devait se mettre là. Et je crois aussi que les bâtiments devaient être construits derrière la route. Et finalement, le promoteur l'a mis devant la route. C'est peut-être là la première erreur humaine qu'on a laissé faire. C'est peut-être celle-là. De le mettre avant la ligne tracée par le casino et le front de mer, qui est la ligne qui résiste encore à l'érosion du littoral. Le Signal, il est avant cette ligne, quoi. Mais quand on voit les images de l'époque, devant le Signal, c'est vraiment une dune, hein. C'est 200 mètres de dune avec de la végétation qui arrive presque à pic à la plage, quoi. C'est pas... on savait... Alors, il y a tous ces gens qui disent on savait, ceux qui disent on savait pas vraiment, bon. Mais c'était pas complètement... dingue de se dire que ça n'arriverait pas, parce que les images montrent ça quand même. 200 mètres de dune, on a du mal à imaginer que ça va disparaître, comme aujourd'hui on nous dit dans 30 ans ou dans 40 ans il se passera ça, et puis qu'on a du mal à y croire. C'est un peu la même histoire là. Et ben en vrai l'histoire elle dit que 50 ans après ça arrive, quoi. Et 50 ans ça se vit sur 3 générations. Enfin, on peut être impacté sur 3 générations, donc c'est pas complètement abstrait. Je regarde un peu, je suis curieuse surtout du vide. Voilà, ça j'attends. J'ai tellement imaginé de fois en arrivant, je me souviens en arrivant en camion avec Olivier depuis, en longeant comme ça le Palais des Congrès, puis on va vers le front de mer, et puis il est un peu décalé, on le voit pas tout de suite, et quelquefois je me dis oh, il y est plus, et puis ah si, il est là. Et j'ai tellement imaginé de fois à ce moment-là de la route dire à Olivier, tu te rends compte quand il y sera plus, ou si un jour il y est plus, qu'est-ce que ça fera? Voilà, qu'aujourd'hui j'ai hâte un peu de ça, de voir ce que ça donne. Et puis après, je crois qu'il faut aussi
moi, d'avoir écrit le livre, de toute façon, je me le suis approprié, j'en ai fait mon immeuble, j'en ai fait mon histoire. Donc on peut lui faire ce qu'on veut maintenant. Voilà, moi j'ai fait... il est à moi aussi, à ma façon. Et je crois que c'est bien aussi de... la vie continue, vraiment cette chose qui compte, quoi. C'est important qu'on protège les histoires et celle-là, ce qu'elle a à nous dire sur nous, sur l'environnement, sur comment il faut qu'on soit avec la nature, comment... Voilà, cette histoire-là, c'est important de l'entendre, c'est important de la protéger, mais après le bâtiment lui-même, voilà, maintenant, c'est bien aussi de passer à d'autres choses. Oui, la vie continue, enfin voilà, comme on continue à vivre quand les gens qu'on aime meurent, on continue aussi, donc pareil. Merci à Sophie Poirier, auteure du livre Le Signal, édité chez Inculte, et au photographe Olivier Crouzel. Lecture des extraits Suzanne Robert, musique d'Alexandre Kern, Statusque, Alexander Nakarada, Le Signal de Sophie, un podcast natif de Sédition, sédition au pluriel.fr.